l'heure de faire le point des actualités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre capsule d'actualité féminine. Aujourd'hui, 3 points marquants qui mettent en lumière l'engagement et l'impact des femmes sur notre continent. Restez avec nous. Le premier sujet nous amène en Afrique du Sud, d'où une mère sud-africaine a été reconnue coupable le vendredi 2 mai par la justice de son pays de traite d'êtres humains et d'enlèvement pour avoir vendu sa fille de 6 ans dans une affaire qui a suscité l'indignation nationale. Des témoignages accablants ont révélé que la mère aurait cédé sa fille à un guérisseur traditionnel contre de l'argent depuis le 19 février 2024 à Saldanha, dans la province du Cap-Occidental. Nous vous laissons regarder. En Afrique du Sud, une petite fille de 6 ans disparue, sa mère condamnée pour trafic humain. On te raconte. En février 2024, la disparition de Jocelyn Smith, âgée de 6 ans à Saldanha Bay, près de Cape Town, avait ému toute l'Afrique du Sud. Le ministre sud-africain des Sports avait même promis $54,000 pour la restitution de l'enfant saine et sauve. Pendant les recherches, selon la BBC, sa mère Raquel Kelly Smith a affirmé que Jocelyn était sous la garde de son petit ami au moment de la disparition. Plus tard, elle est devenue la principale suspecte dans l'affaire aux côtés de son petit ami et un de leurs amis. Au cours du procès qui s'est ouvert en mars 2025, 35 personnes ont témoigné contre Kelly Smith. Parmi eux, sa voisine et amie Laurentia Lombard. Elle révèle à la cour que pendant les recherches, Kelly Smith lui a avoué qu'à cause d'un besoin désespéré d'argent, elle a vendu son enfant à un sangoma, un guérisseur traditionnel. Le sangoma était intéressé par les yeux verts et la peau de la petite. La voisine a également vu Kelly emballer des vêtements de Jocelyn dans un sac noir et monter dans une voiture blanche avec une dame qu'elle croit être sangoma. D'ailleurs, pendant l'enquête, une sangoma a été arrêtée, mais elle a été relâchée faute de preuves. Un autre témoin, un pasteur, a renchéri en disant qu'il avait entendu Kelly Smith dire qu'elle envisageait de vendre ses enfants pour $1,100 et qu'elle était même prête à accepter $275. Le juge, qui a trouvé que le comportement de Madame Smith n'était pas celui d'un parent préoccupé, a estimé que les preuves montrent qu'il y a eu des paiements ou du moins la promesse de paiement. Les 3 accusés qui ont plaidé non coupables ont été reconnus coupables d'enlèvement et de trafic humain. Jocelyn n'a toujours pas été retrouvée. Le 7 mai, la présidente de la Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan, a été distinguée par les Émirats arabes unis qui lui ont décerné l'ordre de la mère de la nation. Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de son engagement en faveur de la cohésion sociale et du développement de son pays. Et puis au Soudan, alors que 90% des hôpitaux sont fermés, des femmes médecins font preuve d'un courage remarquable à Omdurman, la plus grande ville du pays. Depuis les débuts du conflit de guerre, elles risquent quotidiennement leur vie en travaillant dans les derniers hôpitaux en activité, tandis que les autres ont préféré fuir la guerre. Nous vous laissons regarder. Les bombardements n'ont pas cessé depuis le début de la guerre. Or, le seul hôpital encore opérationnel d'Omdurman ne désemplit pas. Ici, une femme est sur tous les fronts. Ransa Al-Moatassem, infirmière en chef, dirige désormais une équipe de 180 personnes après avoir découvert sa vocation sur le tard. Je suis arrivée à l'hôpital Al-Nao par hasard. Je tenais la main de la fille de notre voisin qui était tombée et je l'avais amenée à la clinique pour faire recoudre sa blessure. J'ai rencontré le docteur Jamal qui m'a proposé de rejoindre l'hôpital. J'ai accepté l'idée et j'ai commencé à travailler. Dans cet hôpital pour enfants aussi, des femmes en blouse blanche ont choisi de rester auprès de leurs patients en dépit de la guerre. Fatia Abdelmajed est désormais un visage bien connu de cet établissement soudanais de santé. Après 40 ans en libéral, cette pédiatre forme depuis novembre 2023 la relève. Depuis que je suis arrivée à Al-Boulouk, je ne l'ai plus quitté. Même les spécialistes ont été nos élèves et nous les avons formés. J'étais la seule médecin senior. Ces jeunes professionnels travaillaient depuis le début de la guerre, avant même mon arrivée. Ils ont vraiment accompli de grandes choses et je suis devenue comme une mère pour eux, leur offrant conseils et soutien. Former et conseiller le personnel soignant en première ligne de défense de cette guerre au Soudan. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et forcé plus de 12 millions de personnes à s'exiler. Safa Ali est l'une des dernières obstétriciennes encore en poste. Depuis le début du conflit, elle risque quotidiennement sa vie dans cette maternité, alors que ses proches ont préféré fuir. Lorsqu'ils ont pris la décision de partir et que j'ai dû prendre la mienne, j'ai réfléchi toute la nuit. Je pouvais soit être avec mes enfants, soit rester et faire mon devoir et respecter mon engagement envers mes collègues et le groupe avec lequel je travaille. Finalement, mon engagement professionnel a pris le pas sur mes obligations familiales.
En près de 2 ans de guerre, au moins 78 professionnels de santé ont été tués et près de 90% des hôpitaux des zones de conflit ont dû fermer, selon le syndicat des médecins du Soudan. C'est la fin de notre épisode. Restons mobilisés, inspirés et engagés pour faire rayonner la voix des femmes ici et ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine épisode, toujours dans UGN L'actu.